Aurélie Courtin, je suis directrice des projets dans l'équipe recherche et enseignement, et je suis aussi chercheur biologiste de formation. Donc moi, Stéphane Lecret, directeur recherche et enseignement pour le groupe Ramsay Santé. Je suis médecin de formation et j'ai managé pendant des années des établissements du groupe. La direction recherche et enseignement a pour but de développer, d'assister les praticiens et de promouvoir les projets de recherche dans le groupe. Avec toute une équipe logistique de prestataires, on développe les projets initiés par nos praticiens, en s'appuyant aussi sur des étudiants, bourse fellowship ou les internes en stage dans nos services. Notre équipe est composée de 6 personnes, donc nous 2. On a aussi 3 chefs de projet et une assistante scientifique. Ce sont les chefs de projet qui suivent les projets avec les médecins, les attachés de recherche clinique et nos collaborateurs externes. Puisque on a un grand nombre de projets en cours, on est promoteur d'environ 280 études. Donc on ne peut pas faire ça tout seul, juste à nous 6. Donc on a des collaborateurs externes qui viennent de CRO et qui travaillent avec nous au quotidien pour la mise en place de toutes ces études. Donc nous, notre rôle est vraiment de faire de la coordination de projets, la coordination d'études avec nos prestataires, les attachés de recherche clinique et les médecins. En fait, on reçoit un financement ministériel comme l'ensemble des établissements de santé en France qui font de la recherche. Et donc, en fait, on est autonome financièrement vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire que le groupe Ramsay Santé ne verse pas d'argent à la direction de recherche et enseignement. Et l'ensemble des financements que nous recevons est ciblé sur la recherche et l'enseignement. On est basé sur une structure non lucrative et on fait un rapport chaque année à l'agence régionale d'hospitalisation expliquant ce qu'on a fait des financements reçus par le ministère de la Santé. On aide les praticiens à mettre leurs projets en œuvre. Donc, en fait, ça passe par des sessions d'appel à projets. On en a 2 par an où les médecins du groupe peuvent soumettre leurs idées de projets de recherche. Et ça, c'est reviewé par un comité scientifique. Et si les projets sont acceptés, on promeut leur étude et donc on l'organise avec eux et on la met en place avec eux depuis la rédaction du protocole jusqu'à la fin de l'étude et la rédaction de l'article. Et on a aussi d'autres aides plus ponctuelles, qu'on appelle d'ailleurs les aides ponctuelles, qui sont des financements de moindre mesure, mais qui leur permettent au quotidien de nous solliciter pour faire une analyse de statistiques, une aide à la rédaction, une traduction, voilà, ce genre de choses. S'ils ont une idée de projet de recherche, s'ils ont envie de se lancer dans la recherche, mais qu'ils hésitent, qu'ils ont des questions à nous poser, ils sont les bienvenus. On est toujours au bout de notre téléphone ou de notre mail pour répondre à toutes leurs questions, pour les aider en cours de projet, avant, après. Voilà, on est à leur service. C'est ce que j'allais dire. On est là pour vous, pour répondre à leurs demandes et essayer de les aider le plus rapidement possible et le plus professionnellement possible. La direction recherche existe et est active vraiment depuis 2014-2015. Et si on a fait beaucoup de progrès dans notre connaissance auprès des médecins, c'est-à-dire d'être connu par les praticiens du groupe, il y a encore du chemin à faire. Et c'est vrai qu'on aimerait être encore plus identifié, puisque certains, même anciens dans le groupe, découvrent notre activité. Alors, pas toujours la direction recherche, parce qu'on fait des mailings, on envoie des newsletters, donc ils identifient qu'il y a quelque chose, mais ils n'identifient pas toujours notre rôle et notre fonction, et ils ne pensent pas toujours qu'on a un fonctionnement qui correspond aux directions recherche qu'ils ont connues dans les différents centres universitaires ou hôpitaux où ils sont passés pendant leurs études.